La ville est en ruine, une scène sinistre pour le chaos à venir. Un cauchemar colossal entre en piétinant, dispersant les quelques humains en contrebas. Sa gueule monstrueuse et hérissée de pointes rugies, ne promettant que destruction. Mais un épéiste solitaire observe depuis un toit, calme au milieu du pandémonium. Il prépare 2 bombes incendiaires, prêt à faire monter la température sur ce problème géant. Notre héros bondit, livrant sa charge ardente directement sur la tête de la bête. Dans le mille! La tête du monstre explose en une gigantesque déflagration ardente. Tandis que les braises volent, un nouveau guerrier se joint, maniant une impressionnante lame éventail dorée. Ce combattant plonge dans l'enfer, frappant la bête depuis son noyau même. Il émerge triomphant, sa silhouette se découpant sur la fin explosive de la créature. La bête vaincue, notre héros à la lame éventail effectue un atterrissage stylé. Boum! Jeu terminé. Mode ultra difficile. Rang S et rang mondial 2. Pas si mal. Il soupire. Enfin. Je peux retourner dans le monde réel. Attendez, quoi? Soudain, nous sommes dans une salle de classe. L'aventure Monde Zombie se déroulait entièrement sur une console portable. Notre héros, maintenant étudiant, déplore son classement. Encore 2e. L'éternelle lutte. Il rejoue la partie dans sa tête. Ces petits monstres m'ont coûté 30 secondes. Imperturbable, il déclare « Encore une fois, essayons à nouveau ». Ce joueur a du cran, mais sa concentration intense est brisée par une légère tape dans le dos. Un visage amical apparaît. « Ekota » lance-t-elle, interrompant sa session de jeu. Elle se penche, une lueur espiègle dans les yeux. « Encore en train de jouer ?» Prit la main dans le sac. Kota repousse Ayaka, son ami d'enfance, prétendant être trop occupé pour les politesses. Il écarte leur lien passé. « Ami d'enfance ? C'est de l'histoire ancienne ?» Pendant ce temps, d'autres camarades de classe chahutent. L'un a même apporté une batte de baseball en cours. L'étudiant armé de la batte polit son bien précieux avec un sourire suffisant. Kota lance un regard noir, clairement peu impressionné par les singeries en classe. Les amis d'Ayaka l'appellent, pressés d'aller à leur prochain cours. Eri, l'amie blonde, salue avec enthousiasme, prête à quitter cette scène. Ayaka, toujours diplomate, invite timidement Kota à se joindre à elle. Plus tard, Ayaka trouve Mizuki en train de discuter avec Kota, mais une nouvelle silhouette s'approche. Ce nouveau venu ricane, interrogeant Mizuki sur le fait de fréquenter un perdant de bas étage comme Kota. Mizuki intervient. Le traité de bas étage, c'est dur. Kota est en fait. La brute la coupe, ricanant. Un glandeur d'université accro au jeu? Futur échec, garanti. Les amis d'Ayaka interviennent de loin. Ouais, laisse tomber ce perdant! Et Ayaka, c'est ennuyeux sans toi! Kota, toujours stoïque, fait signe à Mizuki de partir. Peu importe, vas-y. Elle accepte à contre-cœur. Le punk aux cheveux roses se penche, un murmure glaçant pour Kota. Mizuki est à moi. Mets-toi sur mon chemin. Et t'es fini. Tandis que la bande de brutes s'éloigne nonchalamment, ils se moquent. Il ne s'en sortira jamais dans le monde réel. Kota soupire, la tête entre les mains. Toujours la même histoire, ces gens sont épuisants. Soudain, une lueur dans l'œil de Kota, le reflet d'une ville en ruine, comme dans son jeu. Il jette un œil par la fenêtre, le paysage urbain normal s'étendant devant lui, pourtant quelque chose cloche. Une lumière intense et inexplicable jaillit sur la ville. Qu'est-ce que... C'est que cet éclair aveuglant? Dehors, la vie ordinaire bug, un homme et son chien se figent en plein lancer de frisbee, la promenade d'un couple saccade. Ayaka et sa bande avancent d'un pas décidé, inconsciente de l'étrange lumière qui enveloppe leur monde. Kota se retourne brusquement, ses sens de joueur en alerte. Ce n'est pas un simple plantage système. Même la brute du campus lève les yeux perplexes, tandis qu'un faisceau cramoisi fend le ciel. Une panne de courant, se demande-t-il. D'autres étudiants entendent un bruit assourdissant, mais l'un d'eux l'écarte nonchalamment. Ne vous inquiétez pas, ça reviendra bientôt à la normale. Parole tristement célèbre. Kota, au milieu du chaos grandissant, sait que non. Non, quelque chose ne va pas. Quelque chose cloche. Ses instincts hurlent. Le punk aux cheveux roses ricane, essayant de déstabiliser Kota. « Hé, cerveau de joueur, ne me dis pas que t'as peur !» Soudain, la brute a un réveil brutal, projeté en l'air alors que la salle de classe explose. Kota observe la scène. Bureau renversé, étudiant recroquevillé. Le tutoriel du monde réel vient de commencer. Oh, c'est pire qu'un tutoriel. Un camarade de classe se transforme, croc sorti, yeux brillants. Bienvenue dans le monde zombie pour de vrai. Un étudiant reste bouche bée. C'est alors que des lumières rouges d'urgence peignent la scène chaotique.
Des camarades de classe inconscients à proximité prennent l'horreur pour un tournage de club de cinéma super réaliste. Un autre étudiant, fan de drames de zombies, essaie avec enthousiasme de prendre une photo pour les réseaux sociaux. Il sourit, faisant un signe de paix pour un selfie avec le camarade de classe fraîchement transformé. Sa séance photo est brutalement interrompue lorsque le zombie se jette sur lui, la réalité frappant durement. Un fluide sombre éclabousse et le sourire du preneur de selfie disparaît dans une confusion hébétée. Il tombe au sol, la créature sur lui, tandis que les autres étudiants comprennent enfin la terreur. L'étudiant malchanceux hurle « C'est quoi ce bordel ?» alors que le zombie attaque. Du point de vue de la victime, une gueule monstrueuse descend, tandis que Kota se précipite dans le champ de vision. Ses cris désespérés à l'aide résonnent alors qu'il est entraîné vers l'inconnu. Mizuki et d'autres étudiants regardent avec une horreur glacée le cauchemar de la salle de classe se dérouler. La panique éclate. Les étudiants se bousculent pour sauver leur vie, les cris résonnant dans les couloirs. « Évacuez !» crie un étudiant, mais un autre désespère. « Évacuer où ?» Il n'y a nulle part où fuir. Les couloirs sont un piège mortel. Ces choses sont partout. Alors que d'autres étudiants tombent. Kota fait le lien. La lumière, les sirènes, les zombies. Je connais ce scénario, réalise-t-il avec effroi. Ses instincts de joueur hurlent l'impossible vérité. Pas possible, ça ne peut pas être. Au milieu du carnage, Kota prononce une commande familière. Statue ouvrir. Comme dans son jeu, une fenêtre système apparaît. Bienvenue dans le monde zombie. Statut. Niveau 0. Inventaire. Vide. C'est réel. Kota regarde abasourdi. Sérieusement ? Pas possible. Son jeu est devenu sa terrifiante réalité. Son choc se transforme en sombre résolution. Si je n'agis pas vite, tout le monde ici sera dévoré sans exception. L'assaut des morts-vivants continue. Un autre camarade de classe tombant victime de la terrifiante transformation. Les étudiants cherchent désespérément une issue, mais la question glaçante demeure. Évacuer où, quand les monstres sont partout? Kota observe la scène sinistre, son esprit de joueur analysant déjà les circonstances désastreuses. Sa fenêtre de statut se moque de lui. Niveau 0, inventaire vide. Un vrai débutant dans ce nouveau jeu mortel. Il sait qu'il est impuissant à main nue, mais si les règles du jeu s'appliquent, des outils pourraient être son salut. Une chaise à proximité lui donne une idée. Peut-être que je peux faire ça? S'il joue intelligemment. Juste à ce moment, un étudiant hurlant fuit vers lui, un zombie implacable à ses trousses. La créature réduit la distance, ses griffes enserrant le camarade de classe terrifié. « Arrête! À l'aide !» hurle l'étudiant, face à l'attaquant monstrueux de près. Kota n'hésite pas, se jetant en avant avec la chaise, prêt à réécrire cette rencontre mortelle. Kota repousse la créature, criant « Vite, faites une barricade avec des chaises !» L'étudiant secouru hésite. « Une barricade ?» Kota prévient « Ou tout le monde finira comme ce type. » Un sinistre rappel gît sur le sol, le sort qui attend l'élan. Convaincu, l'étudiant crie « D'accord, tout le monde, à l'aide !» Les étudiants se précipitent, traînant des chaises pour bloquer la porte, une tentative désespérée de survivre. Kota se bat avec un autre zombie, utilisant toute sa force pour le pousser vers la fenêtre. D'un dernier effort, Kota envoie le monstre s'écraser à travers la vitre et hors de la salle de classe. Ouf. Un moment de répit alors que les survivants inspectent leur défense improvisée. Mais dehors, d'autres créatures griffent leurs frêles barrières. Kota sait que cela ne tiendra pas longtemps. Mizuki regarde, terrifié, alors qu'un autre étudiant trouve son téléphone inutile. « Pas possible que ce soit ça !» marmonne-t-il, niant l'évidence. Kota regarde le campus envahi. « Merde, l'université est complètement encerclée !» confirmant que ce cauchemar est son monde de jeu. Un rappel brutal sur le sol. Contrairement au jeu, si vous êtes attrapé, c'est game over pour de vrai. Le punk aux cheveux roses ricane. « Alors, ne vaudrait-il pas mieux se terrer ici ?» Mais un autre étudiant rétorque « Non, la nourriture ne tiendra même pas un jour. » Dehors, d'autres créatures rôdent, forçant une sombre réalisation. Comme dans le jeu, nous n'avons pas d'autre choix que de sortir. Kota repère un manche à balai cassé. Une idée jaillit alors qu'il le brise avec son pied. Il brandit sa nouvelle lance improvisée. Même quelque chose comme ça, c'est mieux que rien. Alors que Kota se prépare à s'aventurer dehors, le punk aux cheveux roses crie « H ! Hé, où crois-tu aller tout seul ?» Le punk insiste. « Dehors est plein de ces monstres, il vaut mieux attendre les secours ici. Même n'importe quel idiot comprendrait ça. » Kota, résolu, déclare simplement par-dessus son épaule « Les secours ne viendront probablement pas. » Le punk aux cheveux roses ricane. « Hein ? Basé sur quoi ?
Le solitaire essaie soudain de prendre les commandes? Kota essaye de les raisonner. Écoutez-moi, vous n'allez pas le croire, mais... Il lâche la bombe. Nous avons été transportés avec toute l'université dans un monde infesté de zombies. Le punk aux cheveux roses et son acolyte ne peuvent que laisser échapper un « Hein ?» perplexe. Kota souligne l'évidence. Les bâtiments familiers ont disparu et les téléphones sont des briques inutiles. Il incite à l'action. Si vous ne voulez pas mourir, nous avons besoin d'une salle sécurisée. Ma connaissance du jeu dit qu'il y en a sur le campus. Kota lance une invitation à la foule stupéfaite. Quelqu'un... Ne viendrez-vous pas avec moi? Les étudiants se contentent de regarder, un mélange de peur et d'incrédulité voilant leur visage. Leur réponse? Un chœur de rire moqueur adressé directement à Kota. Le punk ricane. Un autre monde plein de zombies? Qui croirait à ces délires? Il termine avec un ricanement. Si cerveau de joueur veut se faire tuer, il peut y aller tout seul. Kota, imperturbable face à leur moquerie, dit simplement « Je vois. Eh bien, prenez soin de vous. » Il se glisse dehors, une main sombre s'étendant tandis que d'autres se terrent. Pas de temps pour les lâches. Kota observe les morts vivants au loin, notant « Les zombies sont encore dociles. » Une information cruciale du jeu. Pour confirmer que c'est le monde du jeu, pense-t-il, je dois atteindre cet endroit. Quand une silhouette le suit, c'est Ayaka, les yeux écarquillés devant la horde. Ouah! Tellement de zombies! Alors que Kota demande « Hé Ayaka, pourquoi es-tu... » Ayaka lance à la main, déclare hardiment « N'est-ce pas évident? Je m'inquiète que tu y ailles seul, alors je viens aussi. » Soudain, le punk aux cheveux roses, Ryoma, charge en brandissant une batte, à la grande surprise de Kota. « Ryoma ?» Ryoma, la batte sur l'épaule, clarifie. « Que ce soit clair, je ne m'inquiète pas pour toi. Je suis là pour protéger Ayaka. » Ayaka soupire devant l'hostilité de Ryoma. « Pourquoi si agressif? Vous vous entendiez si bien avant. » Kota les interrompt. « Parlez plus tard, vite! On se ferait un chemin à travers ces trucs et on sort. » Kota murmure sa théorie sur les zombies, mais le faux pas d'Ayaka brise le silence et leur furtivité. Ses yeux s'écarquillent d'horreur. Ce sont les bris de verre de la fenêtre, un piège bruyant qui s'est déclenché. Ayaka se fige, son visage un masque de pure terreur alors que les morts vivants se retournent. Alertés par le craquement, un zombie proche et ses acolytes grotesques se concentrent sur leur position. L'un d'eux se jette une masse monstrueuse visant directement une Ayaka hurlante. Ryoma bondit à sa défense, patte levée, rugissant un « ne » provocateur. Il frappe fort, criant « T'approches pas d'Ayaka !» connectant avec un bruit sourd écœurant. Ryoma regarde, complètement perplexe. « Quoi? Ce truc ?» Alors que son attaque l'ébranle à peine. Le zombie imperturbable agrippe la batte, Ryoma marmonnant. « J'ai clairement broyé ses os. » Ayaka regarde, horrifiée. « Pas possible! Même la force de Ryoma ne suffit pas !» Alors que la créature tient bon. Kota saute par-dessus le zombie, criant « Baisse-toi, Ryoma !» alors qu'il vise avec sa lance. La lance improvisée atteint sa cible, perçant la tête de la créature d'un coup décisif. Kota regarde, une sombre compréhension naissant. C'est la vraie sensation d'écraser un cerveau. Se tenant au-dessus de l'ennemi abattu, Kota annonce « Tout le monde, le point faible, c'est la tête. Visez la tête. » Ryoma, batte toujours prête, demande à Kota « Ce que tu as dit plus tôt, que c'est un monde de jeu. C'est vrai, hein ?» Kota admet « Je n'ai pas encore de confirmation. » Alors que le trio sprinte dans un couloir, c'est pourquoi je veux vérifier rapidement si cette chose existe. Il clarifie sa quête urgente. Si cette chose... Si le totem existe, mes pires craintes seront confirmées, pense Kota, regardant une structure bizarre et cristalline envahissant le campus. Ryoma halète. « Ha! Ha! On les a semés d'une manière ou d'une autre ?» Kota répond. « Ouais, ces trucs ne sont pas si rapides, du moins pas maintenant. » Ayaka, regardant le paysage urbain en ruine, demande avec incrédulité « Quand même! Qu'est-ce qui est arrivé à cette ville, bon sang ?» Ayaka reste bouche bée devant la ville méconnaissable et en ruine qui s'étend devant eux, un témoignage glaçant de leur nouvelle réalité. Kota annonce leur arrivée, un bâtiment étrange, presque extraterrestre, se dressant devant eux, promettant des réponses ou plus de danger. Ayaka insiste sur le fait que cette station sinistre est complètement déplacée, une structure qui n'a jamais existé dans leur ville familière. Ryoma, sa patience à bout, coince Kota, exigeant la vérité brute derrière ce cauchemar qui se déroule. Kota promet de manière énigmatique que tout deviendra clair s'ils s'aventurent dans l'escalier sombre et menaçant devant eux. Descendant dans l'inconnu, le visage de Kota exprime un choc pur, prélude à une révélation ahurissante.
Devant eux se dresse le totem colossal, vert et brillant, l'artefact même que Kota cherchait, confirmant ses pires craintes. Ayaka et Ryoma regardent, complètement abasourdis, alors que le totem impossible et d'un autre monde flotte de manière menaçante dans la chambre. Kota tend la main, émerveillé et horrifié. Le totem est une réplique exacte et terrifiante de son monde de jeu. Ayaka pousse un cri, essayant d'éloigner un Kota hypnotisé, sentant le danger profond émanant de l'artefact brillant. Kota tend la main vers le totem, son esprit s'emballant. Si tout correspond au jeu, soudain, une force puissante jaillit de l'artefact, projetant Kota en arrière. Il heurte le sol, une vague d'énergie le traversant. C'est intense. Les mains de Kota commencent à crépiter et à briller d'une aura rouge menaçante. Ayaka et Ryoma regardent avec choc l'énergie cramoisie envelopper leur ami. Un message système apparaît. Kota est maintenant un joueur enregistré, compétences initiales débloquées. D'autres notifications apparaissent. L'équipement initial a été fourni directement dans son inventaire. Kota regarde ses mains renforcées, un éveil de joueur. Ça arrive vraiment. Ayaka se précipite à ses côtés, sa voix empreinte d'inquiétude. « Kota, ça va ?» Il se tourne vers eux, les yeux brillants d'une nouvelle détermination. « Écoutez bien. En ce moment, nous sommes. » La déclaration de Kota est interrompue par un grondement assourdissant venant d'en haut, les mettant instantanément sur le qui-vive. Des horreurs mort-vivantes griffent la vitre juste au-dessus, leur visage grotesque préludant au chaos. Ryoma jure alors que d'autres zombies entrent en titubant, leur issue de secours maintenant un piège mortel. Ayaka désespère devant le nombre effarant de créatures qui avancent, leur situation paraissant totalement désespérée. Ses amis étant vulnérables, Kota réalise qu'il est leur seul bouclier éveillé contre la marée. Raffermissant sa résolution, Kota crie « Moi! Inventaire! Ouvrir !» Il est temps de s'équiper. Une interface holographique brillante prend vie devant lui, une lueur dans l'obscurité. Ses yeux se fixent sur l'affichage. Son équipement initial est une épée étincelante. Une lame bleue radieuse se matérialise dans la main de Kota, vibrant d'une puissance latente. Kota lève sa nouvelle arme, un sourire narquois aux lèvres. C'est sa spécialité ultime. Entouré par les morts vivants, Kota prépare sa lame brillante, la dernière ligne de défense. Il déchaîne un arc azur rapide, fendant la première vague d'attaquants. Un autre coup, cette fois imprégné d'énergie cramoisie, envoie d'autres créatures chancelées. Un zombie l'attrape par derrière, mais les yeux de Kota brillent d'une compréhension soudaine. « Je comprends. » Il tournoie, sa lame un flou, éliminant la créature surprise et une autre à proximité. L'esprit de Kota s'emballe. Comment bouger? Comment les vaincre? Je sais. Alors que la mémoire musculaire du jeu entre en action. Il se bat avec une confiance retrouvée, son épée une extension de sa volonté. « Je peux me battre avec ça. » Le cri urgent de Ryoma perce le chaos. « Kota! Au-dessus !» Kota lève les yeux, une sombre réalisation naissant. « Merde, ça existe, n'est-ce pas ?» Les compétences d'attaque aussi. Une notification système apparaît. Double taillade disponible à l'utilisation. L'heure d'un nouveau coup. Kota, propulsé par le système, saute en bas avec un cri puissant, sa lame azur pointée vers la horde de morts vivants. Il déchaîne, double taillade, un tourbillon de lumière bleue taillant à travers plusieurs zombies en un éclair. L'attaque dévastatrice laisse une traînée de créatures vaincues, leur forme se dissolvant dans une énergie cramoisie. Haletant, Kota regarde sa main avec incrédulité, tandis qu'Ayaka demande avec inquiétude s'il était blessé. Serrant son épée brillante, Kota confirme sa sombre réalisation. Ce n'est pas un rêve, pas une farce élaborée. Ryoma, complètement abasourdi, se demande comment Kota, autrefois peu athlétique, vient de réussir ces mouvements incroyables. Kota, bien qu'également perplexe, leur assure que la situation confuse commence enfin à avoir un sens. Il livre la vérité glaçante. Leur monde a disparu, remplacé par cette nouvelle réalité terrifiante. Kota révèle de manière dramatique leur situation. Ils sont piégés dans Évasion du monde zombie, un jeu connu sous le nom DOZ. L'ampleur terrifiante de la situation s'impose. Toute leur université a été arrachée à la réalité et plongée dans le jeu. Kota déclare avec une sombre certitude « Et nous avons été choisis comme ces joueurs. » Ryoma ricane « Un jeu de survie zombie? Une histoire aussi ridicule. » Alors qu'ils se tiennent au milieu de la lueur sinistre. Peu convaincu, Ryoma insiste « Impossible que je croie ça. Où est la preuve? » Kota, toujours joueur, instruit, tendez votre main droite et essayez de chanter « Statue ouvrir ». Ayaka et Ryoma échangent des regards dubitatifs, un moment d'hésitation tendue flottant dans l'air. D'un souffle commun, ils lèvent tous les deux la main, prononçant timidement « Statue ouvrir ». Bam!
Des fenêtres holographiques rouge vif se matérialisent juste devant les visages étonnés d'Ayaka et Ryoma. Ryoma recule, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Qu'est-ce que c'est? Ouah !» Alors que l'interface brille. Ayaka touche son propre panneau brillant, s'émerveillant. « Statue? C'est comme dans un jeu, et je peux même toucher ça. » Kota révèle alors sa console portable, déclarant « Au fait, ceci est l'écran de jeu réel. » Kota montre sa console. « Vous voyez? Mon écran de jeu correspond parfaitement à vos nouvelles fenêtres de statues sophistiquées. » Ryoma regarde son panneau rougeoyant, la coïncidence impossible lui apparaissant. « Donc ça veut dire... » Ryoma attrape Kota, exigeant. « C'est toi qui nous as entraînés là-dedans, n'est-ce pas ?» Mais Kota rétorque. « Hé, j'ai failli y passer aussi. » Ayaka, toujours en train d'assimiler son propre écran de statue, demande nerveusement « Alors, quel est exactement ce jeu dans lequel nous sommes ?» Kota explique. Simple, s'échapper d'une ville grouillant de zombies, mais d'abord, il faut terminer toutes les quêtes principales. Et la première étape pour les quêtes, explique Kota, pointant le totem menaçant, c'est de s'enregistrer. Comme moi. Les yeux d'Ayaka s'écarquillent d'alarme. « Attends, comme toi! Donc nous devons combattre ces choses avec de vraies armes ?» Kota hoche sombrement la tête. C'est le seul moyen de sortir de ce cauchemar, les amis. Avec une détermination d'acier, Kota déclare « Je vais persévérer. Je vais terminer ce jeu et nous allons nous échapper. » Ayaka murmure « Pas possible !» avec incrédulité, mais Kota, résolu, déclare simplement « Je le ferai. » Ryoma, maintenant résolu, demande si toucher le totem lui donnera une force comme celle de Kota, jurant de protéger Ayaka. Ayaka, reprenant pied, dit doucement à Ryoma qu'elle va bien. Une nouvelle résolution dans ses yeux. Avec un courage retrouvé, Ayaka déclare qu'elle refuse absolument de mourir ici et qu'elle rentrera chez elle. Côte à côte, Ryoma et Ayaka s'arment de courage, tendant la main vers le menaçant totem vert. Un éclair brillant de lumière émeraude les engloutit, alors que leurs mains touchent l'étrange artefact. Ryoma halète, sentant une incroyable montée de puissance parcourir tout son être. Ayaka pousse un cri alors que l'énergie la transforme aussi, ses vieux vêtements laissant place à quelque chose de nouveau. Leurs silhouettes se découpant sur la lueur du totem, ils émergent renaissants, vêtus d'un nouvel équipement de joueur. Ayaka s'émerveille de sa nouvelle tenue, se demandant si elle est vraiment une joueuse maintenant, et Kota confirme que c'est l'équipement de départ. Ryoma inspecte sa propre tenue améliorée, tandis que Kota explique que c'est un cran au-dessus de leurs vêtements de tous les jours. Kota, toujours le joueur pro, instruit « Très bien les recrues, il est temps de s'équiper et de vérifier ses stats. » Ryoma tapote son panneau rougeoyant. « Ok, système, montre-moi ce que tu as pour le vieux Ryoma. »« Sérieusement? Une batte de baseball ?» s'exclame Ryoma, clairement déçu par son arme de départ. Ayaka, cependant, semble plutôt satisfaite alors qu'un arc élégant et brillant se matérialise dans ses mains. Kota observe astucieusement. « Il semble que ce monde adapte les armes à vos compétences réelles. Plutôt cool, hein ?» Se dressant devant eux, d'étranges statues ailées marquent leur passage dans l'enceinte transformée de l'université. « Première quête, premier pas », déclare Kota, les dirigeant vers le point de départ avec confiance. Kota affiche la carte sur sa console. « Vous voyez ce point vert? C'est nous, et voilà notre objectif. » Ayaka regarde par une fenêtre, la voix tendue. La carte ne montre aucun hostile. Nous devons être extrêmement prudents. Comme par un signal, une meute de morts vivants apparaît en titubant, prenant Ryoma complètement au dépourvu. Les yeux de Ryoma se lèvent en panique totale, la menace soudaine le prenant complètement par surprise. « Merde! Quand est-ce qu'il... » s'exclame-t-il alors qu'un zombie se jette, sa forme en décomposition un flou de mouvement. Ayaka crie le nom de Ryoma avec terreur, regardant impuissante son ami se faire prendre en embuscade. Kota crie urgemment « Ton arme! Équipe-la !» Et une épée bleue brillante se matérialise dans la main de Ryoma. La gueule horrifiante de la créature se referme, à quelques centimètres du visage de Ryoma. Ryoma, poussé par un désespoir pur, balance sa nouvelle lame dans un arc ascendant puissant, interceptant l'attaque. Son premier coup touche, faisant reculer la créature mort-vivante sous la force de l'impact. Maniant maintenant sa batte de baseball, Ryoma bondit, criant « Coup de grâce !» prêt à en finir. Avec un craquement puissant, Ryoma envoie le torse du zombie voler, une démonstration de puissance stupéfiante. « Je l'ai fait! Je peux le faire aussi !» halète Ryoma, étonné par sa propre prouesse soudaine au combat. Au moment où Ryoma célèbre, une main sombre se serre sur son épaule depuis l'obscurité. Il se retourne vivement, seulement pour faire face à une autre goule, ses mâchoires grandes ouvertes pour une attaque. Soudain, 2 traînées de lumière rose percent la tête du zombie, neutralisant la menace instantanément.
Ayaka, arc à la main, halète. « Je l'ai fait! Je l'ai touché !» Alors que Ryoma balbutie ses remerciements pour le sauvetage. Maintenant trop confiant, Ryoma sourit narquoisement. « Hé, les zombies ne sont pas si terribles, on peut faire ça rapidement. » Alors que d'autres morts-vivants avancent en traînant les pieds. Kota essaie frénétiquement de les arrêter. « Ah, attendez, vous deux, je n'ai pas encore fini de parler !» Mais ils sont déjà en mouvement. Ryoma et Ayaka chargent dans la horde, battes virevoltantes et flèches volant, un tourbillon de combat de recrues. « Très bien, on peut le faire !» crie Ryoma, les yeux brillants d'une nouvelle ferveur combative. Mais son cri triomphant s'estompe alors qu'il se serre soudainement. « Dépêchons-nous, ma force !» Ayaka faiblit également, choquée. « Quoi ?» Soudain ma force s'épuise. « Pas possible. Pourquoi ?» Kota gronde les recrues essoufflées. « Écoutez bien, vous êtes tous les deux à court d'endurance. » Il explique que le pouvoir éveillé a un coût. L'endurance, cruciale pour chaque action, est maintenant dangereusement basse pour tous les deux. Pour économiser l'endurance, instruit Kota les guidant, évitez les combats, utilisez la furtivité et n'engagez que si c'est absolument nécessaire. Ryoma, luttant, marmonne. Furtivité, pas mon style, alors que Kota prévient endurez ou vous serez leur prochain repas. Kota enfonce le clou. Vous vous souvenez de ce type dans la salle de classe? Celui qui a été brutalement submergé par les zombies? Ayaka et Ryoma ont l'air sombres, alors que Kota révèle dans le jeu, vous réapparaissiez. Ici, la mort semble très très réelle. Avec une finalité glaçante, Kota déclare une fois que vous mourrez, c'est game over. Nous devons être plus prudents. Ayaka s'excuse rapidement. Désolé, Kota. Nous allons suivre tes instructions maintenant, n'est-ce pas, Ryoma? Qui acquiesce maladroitement. Ouais, action furtive. Kota, regardant d'un rebord, annonce très bien. Allons enfin à cette première quête. Mais son plan rencontre un obstacle alors que Kota a l'air complètement horrifié, s'exclamant oh non! Ayaka interroge la panique soudaine de Kota alors qu'il crie vite, vous deux! Le visage de Kota est marqué par l'effroi. Je ne peux pas croire que ça arrive si tôt. Courant à travers les rues désolées, Kota marmonne de manière menaçante. Cette chose arrive. Le soleil couchant projette de longues ombres menaçantes sur la ville en ruine, signalant un danger approchant. Kota les guide à travers une poutre précaire au-dessus d'une rue infestée de zombies, la déclarant la route la plus courte. Alors qu'ils naviguent sur des décombres dangereux, Ayaka demande pourquoi cette hâte et Kota révèle « Nous devons terminer la quête avant la tombée de la nuit ». Ayaka insiste « La nuit ? Qu'arrive-t-il quand la nuit tombe ?» Tandis que Kota hésite, c'est-à-dire, Kota coupe brusquement l'explication, son urgence palpable. On en parlera plus tard. Non. Ils atteignent enfin une vaste place jonchée de zombies, Kota annonçant « C'est la destination, la scène de la première quête. L'objectif est clair. Un générateur d'ondes électromagnétiques, comme Kota l'avait sombrement anticipé, entouré par les morts vivants. Kota révèle l'objectif. On active l'appareil avec cet interrupteur. Il continue. Faites ça, et les zombies du bâtiment seront anéantis, terminant la quête. Ayaka regarde les morts vivants grouillant en dessous. Y arriver? Mais avec autant, on sera à court d'endurance instantanément. C'est exact, sourit narquoisement Kota, toujours joueur. Alors comme dans le jeu, nous avons besoin d'un plan. Il pointe un échafaudage proche. Vous deux, faites du bruit là-bas pour les attirer. Vous serez en sécurité en hauteur. Pendant ce temps, déclare Kota pointant une grue massive, je vais grimper ça, puis glisser jusqu'à l'interrupteur. Ayaka halète. C'est trop dangereux, Kota. Mais il rassure froidement. Ça va, j'ai terminé ce jeu de nombreuses fois. Mais... Ayaka s'interrompt, alors que Ryoma regarde anxieusement et Kota demande Ayaka, tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Voyant l'expression déterminée de Kota, Ayaka pense quand il fait cette tête, faisons-lui confiance. Ryoma tape l'épaule de Kota. Tu as intérêt à réussir. Ce à quoi Kota répond ouais, je compte sur vous deux. Ayaka raffermit sa résolution, marmonnant très bien, je dois faire de mon mieux aussi. De son perchoir, Kota instruit alors, comme prévu, commencez à mon signal, récoltant des ouais enthousiastes d'en bas. Avec un regard partagé de sombre détermination, Kota annonce prêt, c'est parti. Au go de Kota, Ryoma et Ayaka déchaînent un vacarme provoquant « Hé, par ici les zombies, venez nous chercher !» La horde de morts vivants en dessous pivote immédiatement, leur attention captée par la perturbation délibérée. « Ils ont mordu à l'hameçon !»« Bien !» crie Ayaka, signalant « Kota, vas-y !» alors que les zombies se rassemblent.
Kota jette un regard en arrière, une prière silencieuse dans ses yeux. « Vous deux, ne mourrez pas. » Il sprinte ensuite sur le bras étroit de la grue, une course audacieuse au-dessus de la place remplie de zombies. Mais son chemin est soudainement bloqué, alors que des mains macabres agrippent le bord de la grue juste devant lui. Prise en embuscade en pleine course, Kota jure « Merde, je n'ai pas le temps !» alors que des silhouettes sombres se jettent. Kota, n'ayant pas de temps à perdre, expulse un zombie de la grue d'un coup de pied, criant qu'il va s'occuper d'eux maintenant. Il fait ensuite un saut audacieux. « Daria !» plongeant vers la place remplie de zombies en contrebas. Notre garçon joueur tombe en chute libre, utilisant l'énorme crochet de la grue comme son ascenseur express vers le bas. D'en bas, les morts vivants regardent bouche bée la descente dramatique et à grande vitesse de Kota. Kota serre les dents en l'air. Merde, c'est bien plus intense que n'importe quelle simulation de jeu. Il repère sa zone d'atterrissage cible, déjà occupée par 3 invités indésirables, mais évalue froidement qu'il peut s'en charger. Kota s'écrase avec précision, dispersant les zombies surpris par la force de son impact. Ne perdant aucune nanoseconde, il matérialise son épée bleue brillante, prêt pour une action immédiate. Avec un puissant « Ioria », Kota déchaîne une taillade tournoyante dévastatrice, nettoyant son voisinage immédiat. L'attaque puissante fait des ravages alors qu'il trébuche. « Or !» Mais le chemin vers l'interrupteur semble un peu plus dégagé. Kota tombe au sol, sa lame brillante glissant au loin alors qu'il marmonne « Merde, mon arme !» Se dressant au-dessus de lui, un zombie monstrueux aux yeux brillants se prépare à frapper le vulnérable Kota. La terreur traverse le visage de Kota alors que la silhouette macabre se jette, projetant une ombre mortelle. Mais attendez! Une flèche rose brillante fend l'air, trouvant sa cible dans la poitrine du zombie. Kota lève les yeux, stupéfait, alors que son agresseur s'effondre, une flèche d'énergie étant sa perte soudaine. Ayaka se tient prête, son arc éthéré vibrant encore, ayant effectué le sauvetage crucial. Elle appelle avec une réelle inquiétude. « Ça va? Kota !» Les yeux écarquillés. Visiblement soulagé, Kota parvient à dire avec gratitude « Ayaka, merci, tu m'as sauvé. » Sur l'échafaudage, Ryoma repousse frénétiquement les zombies qui approchent, criant « Hé Kota, dépêche-toi! Je ne peux plus tenir longtemps !» Avec une urgence renouvelée, Kota s'excuse. « Désolé Ryoma, donne-moi juste un peu plus de temps !» et sprinte vers son objectif. Kota fonce à travers la horde de morts vivants, ses yeux fixés sur le prix. « Si je peux atteindre !» Il envoie un zombie voler d'un coup de pied puissant, déterminé à atteindre 7 interrupteurs. D'un saut désespéré, Kota s'élève au-dessus des mains agrippantes, criant « C'est notre... » Ses doigts s'étirent vers la console, entourée d'une mer de ghouls, alors qu'il proclame « Victoire !» La main de Kota s'abat de manière décisive sur le grand interrupteur d'activation rouge. Le générateur d'ondes électromagnétiques s'embrase, baignant la place dans une lumière intense et purificatrice. Les créatures mort-vivantes prises dans le champ d'énergie commencent à se dissoudre en particules de lumière violette. Une puissante onde de choc éclate, envoyant les zombies restants valser comme des poupées de chiffon. Ayaka regarde avec un étonnement stupéfait l'appareil déchaîner son incroyable puissance. Le bâtiment entier est maintenant un phare d'énergie, la place en contrebas étrangement silencieuse et dégagée. Ryoma et Ayaka inspectent les conséquences, Ayaka se demandant si leur succès a eu un coup terrible pour Kota. La caméra balaie un tas de débris, la peur de Ryoma pesant lourdement. Kota a-t-il été écrasé? Mais Kota émerge de manière spectaculaire de la poussière, leur disant avec impertinence de ne pas encore l'enterrer, admettant que son atterrissage était un peu risqué. Ryoma ne peut résister à une pique sur le physique de joueur de Kota, s'attirant une réplique classique « Ne parle pas comme ma mère ». Ayaka, toujours pragmatique, change de sujet. Plus important encore, qu'arrive-t-il maintenant que nous avons terminé la quête? Kota leur assure qu'ils sont en sécurité pour la nuit, soulagés qu'ils aient abattu la montre, mais Ayaka le presse au sujet de sa peur de la tombée de la nuit. Soudain, un son glaçant fend l'air, figeant le trio sur place. Ryoma identifie le bruit horrifiant comme des cris humains provenant de l'extérieur du bâtiment. Regardant dehors, le visage de Ryoma se tord d'incrédulité devant la scène qui se déroule au-delà de la fenêtre. Dehors, sous le pâle clair de lune, une silhouette solitaire fuit désespérément sur les toits, sa respiration haletante faisant écho à la terreur. Soudain, une explosion orange éclate sur un toit voisin signalant plus de chaos. La silhouette solitaire sprinte désespérément. « Ha! Ha !» L'épuisement lisible sur son visage. Des ombres, un poursuivant terrifiant aux yeux brillants bondit sur la malheureuse âme. Ryoma et Kota regardent en silence, stupéfaits, un « cut » horrifié s'échappant de leurs lèvres.
La silhouette monstrueuse immobilise sa proie, provoquant un « C'est quoi ça ?» choqué de la part des spectateurs. Cette nouvelle variante de zombie est un cauchemar, avec des yeux de feu et une mâchoire prête à se déboîter. Ryoma note sa vitesse terrifiante. « C'est différent, comme une bête. » La vérité éclate. Les zombies deviennent féroces la nuit, leur puissance et leur vitesse amplifiées. Ayaka fait le lien avec la peur antérieure de Kota, s'inquiétant maintenant pour leur propre sécurité face à ces menaces améliorées. Mais Kota, toujours joueur, révèle son atout. « J'ai obtenu cette clé de salle sécurisée grâce à la quête. » Kota révèle que la clé ouvre un sanctuaire où ils peuvent passer la nuit dangereuse en toute sécurité. À l'aube, un nouveau jour offre une lueur d'espoir sur la ville ravagée. Ils arrivent à une porte robuste marquée d'un S, leur refuge promis pour la nuit. Ayaka se réveille rafraîchie et s'étirant, se demandant si c'est déjà le matin après un sommeil paisible. Elle rejoint les garçons, qui la saluent chaleureusement, et admet que le lit confortable l'a aidé à dormir profondément malgré les zombies dehors. Ryoma s'émerveille de leur abri bien approvisionné, avec tous les éléments essentiels, plaisantant même sur le fait d'y rester indéfiniment. Kota, toujours pragmatique, leur rappelle que leurs provisions, bien qu'abondantes, sont limitées. Ryoma, déjà en train de s'équiper, expose leur stratégie. Utiliser la salle sécurisée comme base pour monter de niveau et se préparer pour les quêtes futures. Le plan est établi. Affronter les jours où les zombies sont plus faibles et se retirer en sécurité lorsque la nuit renforce les morts vivants. Kota regarde la précieuse carte-clé avec une sombre détermination, soulignant son importance vitale pour leur survie. La salle sécurisée étant assurée, Kota annonce leur prochain mouvement, explorer les environs infestés de zombies. Ryoma regarde leur chef, mais Kota n'a qu'une chose en tête. D'abord, pour monter de niveau, soudain l'essence de joueur de Kota picote. Un « Attendez !» tranchant interrompant sa propre commande. De l'allée sombre, une silhouette inconnue fonce vers eux, prenant le trio par surprise. Les armes se matérialisent instantanément alors que Kota grimace, déjà en train d'apparaître. Les ennuis les trouvent vite. Kota balance sa lame radieuse avec intention pour se figer en pleine attaque. Un « Attends !» perplexe lui échappant. Une main intercepte son coup. Les yeux de Kota s'écarquillent d'incrédulité. « Ce n'est pas un zombie !» Le choc se propage à travers Kota et Ayaka alors que les identités de leurs agresseurs deviennent claires. Des visages familiers émergent de l'obscurité, meurtris mais vivants, l'un appelant le nom d'Ayaka qui s'écrie « Vous êtes en sécurité, tout le monde !» La joie d'Ayaka se transforme rapidement en inquiétude, son regard fixé sur les blessures alarmantes de leurs amis. L'un des nouveaux venus, visiblement mal en point, dit urgemment à Kota « Amène tout le monde à la salle sécurisée pour l'instant. » Kota, toujours en train d'assimiler la réunion, balbutie « Ah, attendez, vous !» Clairement décontenancé par leur état. Une survivante aux cheveux roses ricane. « Serais-tu cet otaku de jeu? Comment un faible comme toi a-t-il survécu ?» Ryoma, toujours médiateur, intervient « Arrêtez ça pour l'instant, allons vite dans un endroit sûr. Allons-y. » Plus tard, à l'intérieur de la salle sécurisée, les nouveaux venus racontent comment le campus universitaire a été complètement envahi par les zombies. Un survivant en larmes explique « Nous avons couru toute la nuit. Nous ne savons pas ce qui est arrivé aux autres. » Ayaka offre du réconfort alors qu'un autre admet « Nous avions fort à faire rien qu'avec nous-mêmes. » Ça a dû être dur. Soudain, deux des étudiants secourus exilent des réponses. « Et vous, Ayaka et les autres? Comment avez-vous trouvé une pièce comme celle-ci » Ayaka, avec un léger sourire, désigne leur chef. « Kota a trouvé cet endroit. » La sceptique aux cheveux roses explose. « Qu'est-ce que cet otaku de jeu peut faire? Nous avons vécu l'enfer. » Clairement peu impressionné. Ayaka essaie de défendre Kota, mais il la rassure doucement, prêt à prendre les devants. Kota s'avance, une lueur déterminée dans les yeux. « Très bien les sceptiques, je vais tout expliquer. » Ils révèlent leur statut de « joueur », expliquant qu'ils ont terminé des quêtes pour obtenir cette précieuse clé de salle sécurisée. La sceptique aux cheveux roses ricane. « Alors, on vit dans un jeu vidéo de zombies maintenant, sérieusement. » Kota fait taire le doute en invoquant sa lame brillante en pleine tirade, déclarant « Contemplez, pièce à conviction A ». Les autres survivants reculent sous le choc, complètement déconcertés par l'apparition soudaine de son arme redoutable. Kota clarifie froidement « Ce mauvais garçon ? Équipement standard pour les joueurs enregistrés comme nous. » Ayaka et Ryoma matérialisent instantanément leur propre équipement, prouvant que Kota ne bluffe pas seulement. Émerveillés, les nouveaux venus réalisent le potentiel, incitant Ayaka à suggérer un voyage au métro pour plus d'enregistrement de joueurs. Kota est d'accord.
soulignant qu'il est crucial de devenir des joueurs et que le travail d'équipe augmentera les chances de chacun de voir un autre lever de soleil. Un survivant admet à contre-cœur « Hé, je pensais que ce type n'était qu'un otaku de jeux lugubres, mais il a du leadership. Peut-être qu'il est plutôt cool. » Un autre, bien plus enthousiaste, déclare « Je crois en toi, Kota-kun. Ouais, je veux aussi ces armes cool. » Kota, troublé par la tension, balbutie « Ah, non, j'ai juste remarqué les similitudes avec le jeu, Mais tout le monde n'est pas convaincu, car deux silhouettes se cachent dans l'ombre, peu impressionnés par la démonstration. La sceptique aux cheveux roses et son compagnon Mossad ricanent « Tch, ce salaud d'otaku de bas étage. Il se la pète. » Kota, toujours concentré, annonce « Je vous guiderai à la station tant qu'il fait jour. Cette salle sécurisée est notre bouée de sauvetage, n'oubliez absolument pas l'emplacement. » L'un des nouveaux venus réfléchit à voix haute. « Donc celui qui l'a est le plus important ?» Regardant Kota et la clé. Soudain, les yeux de Kota s'écarquillent d'alarme, sentant une menace immédiate derrière lui. Bam! La fille aux cheveux roses lance un coup de pied surprise, visant directement un Kota sans méfiance. Ayaka et Ryoma ne peuvent que regarder avec une incrédulité stupéfaite la trahison soudaine se dérouler. Kota à terre, l'opportuniste aux cheveux roses, s'empare de la carte clé, déclarant hardiment « À partir de maintenant, c'est moi le chef. » Un sourire sinistre se dessine sur ses lèvres alors qu'elle savoure sa prise de pouvoir soudaine, répétant sa revendication au leadership. Ryoma explose de rage. « Kars! Rends la carte clé !» Tandis qu'Ayaka regarde avec une terreur pure. L'usurpatrice, maintenant identifiée comme Hayato, menace Ryoma. « Tais-toi, cervelle de muscle, ou j'éclate la cervelle de ton précieux ami. » Ryoma fulmine, réalisant à quel point leur nouvel chef est vraiment ignoble. Kota, apparemment vaincu, concède « Ah, très bien. Je te donne la salle sécurisée, fais ce que tu veux. » Ayaka et Ryoma regardent avec incrédulité. Ayaka murmurant le nom de Kota, horrifié par sa reddition. Hayato ricane. Bien, c'est ce qu'un vrai solitaire devrait faire. Alors que sa compagne suggère nerveusement qu'elle suive toujours le plan antérieur de Kota. Baigné d'une lueur rouge menaçante, Hayato lance un ultimatum glaçant. « Vous autres, souvenez-vous de ça aussi. Je ne laisserai personne qui s'oppose à moi entrer dans la salle sécurisée. » La peur se propage parmi les autres survivants alors que sa compagne se soumet rapidement. « Désolé, Hayato, je te suivrai. » Tandis qu'un pouvoir sombre émane. Hayato les congédie d'un geste dédaigneux. « Prenez soin de vous alors. » Tandis que Ryoma et Ayaka regardent avec incrédulité. De l'intérieur de la salle sécurisée, Hayato glousse, offrant une invitation tordue. « Eh bien, Ayaka seule peut rester ici. » Devant la porte verrouillée, Ryoma confronte Kota. « Et Kota, pourquoi ça te va de donner la salle sécurisée pour laquelle nous avons risqué nos vies à cette idiote ?» Le poing de Kota se serre, une aura rouge flamboyante alors qu'il admet « Bien sûr que je suis frustré. » Mais Kota maîtrise sa colère, rappelant à Ryoma « L'ennemi, ce sont les zombies. Ça ne sert à rien que les humains se battent entre eux. » Alors que le trio marche à travers la ville désolée, Ryoma ne peut s'empêcher de jurer « N'empêche, cette garce d'Hayato m'énerve. » Ayaka exprime leur sombre réalité. « Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? C'est impossible de survivre à ces monstres sans salle sécurisée. N'y a-t-il pas une solution ?» Kota, toujours stratège, révèle son plan. La solution la plus rapide est d'obtenir une nouvelle salle sécurisée. Le moral de Ryoma remonte, ce qui veut dire défier la prochaine quête, n'est-ce pas? Mais Kota a l'air hésitant. Kota annonce la sombre nouvelle. D'après mes souvenirs, la prochaine quête a plusieurs fois plus de zombies qui attendent. Alors qu'Ayaka pâlit à cette pensée. Kota, toujours tacticien, révèle une idée risquée. J'ai une idée, c'est une méthode énergique, mais sauter l'ordre d'accomplissement des quêtes. Son plan audacieux implique un détour. Si nous allons d'abord à la machine d'artisanat, nous pourrions peut-être nous en sortir. Ryoma et Ayaka s'illuminent, prêts à y aller, mais Kota freine avec un « Le truc, c'est que… » Kota annonce la mauvaise nouvelle. Cette zone n'est pas un endroit que nous pouvons défier avec notre niveau actuel. Oublions ça, c'est trop dangereux. Ryoma, toujours perspicace, demande « Et Kota, ne me dis pas, tu fais attention à moi et Ayaka ?» Malgré les réserves de Kota, Ayaka et Ryoma sont partants, déclarant « Ça va, nous suivrons les instructions de Kota. Relevons le défi. » Ému par leur confiance, Kota raffermit sa résolution. « Vous deux, merci. Très bien, allons-y, vers la machine d'artisanat. » Leur destination se profile. Un bâtiment industriel apparemment abandonné, enveloppé d'une brume sinistre. Regardant prudemment,
Le trio repère son objectif, Kota s'exclamant « Le voilà !» C'est... D'un pas prudent, ils approchent de la lueur d'espoir. La machine d'artisanat elle-même. Ryoma balaie du regard la pièce étrangement calme. « Attends, pas de zombies? Où est le danger supposé ?» Kota regarde la machine. Cette beauté améliore les armes, mais si c'est comme dans le jeu, il lâche la bombe. Au moment où une arme entre, 10 zombies apparaissent et cette arme est hors service. Ayaka pâlit. « Alors, on combat 10 zombies à main nue ?» Tandis que Kota admet que même lui serait fichu. Kota se tourne vers ses compagnons, une nouvelle résolution dans les yeux. « Mais maintenant, je ne suis plus seul. » Ayaka et Ryoma rayonnent. « Laisse-nous faire, Kota. Nous te protégerons pendant que ton arme reçoit une amélioration. » Ryoma tape l'épaule de Kota. « Tu nous as amenés jusqu'ici, Kota. Maintenant, c'est à notre tour de te couvrir. » Visiblement ému, Kota hoche la tête. « Je comprends. Juste, s'il vous plaît, n'en faites pas trop, vous deux. » D'une profonde inspiration, Kota s'avance, insérant sa lame brillante dans la machine d'artisanat. Ses yeux se plissent de concentration. Kota lance l'amélioration, prêt à tout ce qui va suivre. Kota confirme « Ça a commencé !» alors qu'une lueur verte menaçante enveloppe la machine d'artisanat. Soudain, une main monstrueuse jaillit du sol, signalant l'arrivée des morts vivants. D'autres silhouettes grotesques se frayent un chemin, leurs yeux rouges brillants fixés sur le trio. Une horde entière de zombies affamés envahit maintenant la pièce, une vague terrifiante et inarrêtable. Ryoma, les yeux écarquillés de panique, balbutie « H! H! Hé, Kota !» Alors Kayaka regarde avec horreur. Il s'exclame la terrifiante vérité. « Tu as dit 10, n'est-ce pas? Là, c'est 20? Non, il y en a 30 !» Kota, réalisant que les règles du jeu ont changé, ordonne urgemment. « Vous deux, annulez la mission !» Mais Ryoma, face à l'assaut, répond avec une détermination féroce. « Continue, Kota, ça va !» Kota, voyant le nombre effarant de menaces, hésite. « Mais c'est trop dangereux. » Ayaka, encochant une flèche, commande férocement. « Fais-le, Kota, tiens-toi au plan !» Kota regarde, complètement abasourdi par leur loyauté inébranlable face à des chances impossibles. Ayaka rallie Ryoma. « Allons-y !» Alors qu'il se prépare pour la vague de morts vivants, un front uni contre le chaos. Ryoma déchaîne sa fureur, sa batte un flou alors qu'il se fraye un chemin à travers la horde de zombies envahissante. Les flèches volent avec une précision mortelle, alors qu'Ayaka fournit un soutien à distance cruciale, éclaircissant les rangs monstrueux. Ryoma, en plein assaut, crie sa confiance. « Je compte sur toi, Ayaka !» alors qu'il envoie d'autres ennemis chanceler. Entouré mais intrépide, Ayaka répond férocement. « D'accord, laisse-moi faire. » Abattant plusieurs menaces. Ryoma lève les yeux avec soulagement alors que les tirs bien ajustés d'Ayaka dégagent son voisinage immédiat, un témoignage de leur travail d'équipe. À côté de la machine brillante, Kota l'exhorte anxieusement « S'il te plaît, dépêche-toi !» Sa main tremblant légèrement. Sa résolution se durcit alors que Kota pense à ses amis. « Mais, précieux amis d'enfance attendent, vite !» Un carillon soudain signale le succès, la machine annonçant « Amélioration d'armes terminée », alors que Kota lève les yeux avec une surprise pleine d'espoir. Au moment où la machine carillonne, Ryoma protège héroïquement Ayaka, criant « Attention, Ayaka !» La repoussant, Ryoma crie « Au moins, toi, fuis !» alors que les zombies agrippent son bouclier improvisé. Les morts vivants déferlent, leurs visages grotesques à quelques centimètres d'un Ryoma terrifié. Une vue de dessus révèle Ryoma complètement englouti par la horde implacable de zombies. Submergé, Ryoma grimace. « Merde. Désolé, Kota. On dirait que j'ai atteint ma limite. » Soudain, des faisceaux brillants de lumière turquoise tranchent la pièce, décimant les rangs des zombies. Ryoma, miraculeusement indemne, regarde avec une incrédulité stupéfaite, se demandant « Oh, c'était... » Kota se tient devant eux, son épée fraîchement améliorée crépitant d'une puissance immense, une véritable entrée de héros. Avec un sourire confiant, Kota déclare « Désolé de vous avoir fait attendre, vous deux. Maintenant, la contre-attaque commence. »